Salut les filles! Bienvenue dans Entre deux pauses, le podcast qui fait du bien entre deux clientes, avec Victoria et Géraldine. Bonjour les filles! Bonjour. Alors bienvenue d'abord à Noéline, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On est trop contente de partager cet épisode avec toi et de pouvoir écouter ton parcours, et on a plein de questions du coup à te poser. En fait, ça fait longtemps que je cherchais quelqu'un qui pouvait venir dans le podcast et nous parler un peu de la création de contenu. On a fait déjà Ouais. des épisodes sur tout ce qui est marketing, sur un peu l'Instagram et tout ça, mais je voulais un truc vraiment spécifique sur la création de contenu. Et je suis tombée, donc c'était par miracle sur toi, sur Instagram. Et j'ai dit, c'est elle qui me Oui. faut. Oui, parce Donc, que ça résume bien le côté prothésiste ongulaire, vraiment, et la création de contenu. Donc vraiment, il y a de belles choses. Ouais. non, mais en plus, bon, tu vas avoir dans un instant, tu vas pouvoir te présenter et un peu nous raconter ton parcours et tout. Mais il y a aussi, je trouve que les vidéos que tu fais sur Insta, c'est vraiment unique. Tu as une façon de montrer un peu la partie relation avec la cliente, comme amie, comme proche. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps ou qui apparaît tout le temps sur le feed. Donc, je suis super intéressée à savoir comment ça a commencé, comment t'es arrivée à là, enfin tout quoi. Bon. Je vais te laisser un peu de temps pour du coup te présenter et nous raconter un peu comment tu as commencé dans les ongles. Alors en fait, moi je fais mes ongles déjà depuis que j'ai 14 ans. Donc voilà, donc ça fait quelques années parce que là je vais en avoir 24 dans pas longtemps. Donc voilà, donc ça fait quelques années. Je faisais alors principalement au début sur moi. Et après ensuite je faisais un peu sur mes proches, donc ma maman, ma cousine, enfin bref, un peu tout ça. Et au fur et à mesure en fait, alors de base moi je voulais passer un CAP esthétique. Ce que je n'ai pas pu faire parce que vu que je suis atteinte d'endométriose, j'ai été déscolarisée du coup assez jeune, à 14 ans, donc je n'ai pas pu reprendre mes études. Et en étant en situation d'obésité, je n'ai pas pu le faire en apprentissage non plus. Ah, Donc d'accord. voilà, ça a été un peu compliqué parce qu'en école, j'ai essayé d'y rentrer pendant 6 ans, ils ne m'ont jamais voulu, puisque je n'avais pas de dossier, forcément. Et en apprentissage, j'ai essayé d'y rentrer pendant 3 ans. Et donc, pareil, vu que j'étais en situation d'obésité, l'apparence compte beaucoup en esthétique et donc ils ne m'ont pas voulu non plus. Incroyable ça. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc, je me suis débrouillée par moi-même. Et j'ai fait alors plusieurs stages, plusieurs insertions un peu partout dans des instituts et tout ça, dont un en fait où il faisait beaucoup les ongles et ça m'a un peu décidé entre guillemets à me lancer dedans. J'hésitais déjà un petit peu moi de mon côté et puis à partir de cet essai-là en fait, je me suis dit bon je vais continuer là-dedans, faire beaucoup de formations et puis finalement du coup j'ai ouvert mon entreprise en octobre 2023. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. Mais Waouh. puis entre-temps, du coup, je me suis encore formée et tout ça, parce que là, je suis à peu près à 45 formations en tout, donc ça Ah commence à ouais. faire. Oh, ah ouais, non, le parcours, il est waouh quand même. Ouais. Hein. Là, Donc tu m'as voilà. appris des trucs que je savais pas. Hein. Franchement, Ouais. Ouais. ouais, Déterminée, vraiment déterminée. ah ouais, incroyable. De toute façon, j'ai jamais rien lâché, hein, donc ça, c'est sûr. Est-ce que où tu es arrivé aujourd'hui, c'est pas pour rien, on va dire. C'est que Oui. justement, c'est ton parcours, ça parle de soi-même. C'est vraiment impressionnant et bravo pour toi, hein, parce que faut être déterminé. Oui, ah oui, non, c'est ça, faut rien lâcher. De toute façon, quand on se met à son compte, on le sait en général. Hein. Et puis, il y a des personnes qui arrivent mieux que d'autres, ça c'est sûr. Mais des fois, ça prend du temps, comme dans mon cas, du coup. Bien sûr. Et du coup, au moment où tu as commencé donc à faire les ongles, donc plus à tes proches et à toi-même, mais à des clientes, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as rencontré des obstacles? Est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été simple parce que pareil, pour me mettre à mon compte, ça a été compliqué parce que vu que je suis RQTH, donc travailleuse handicapée, Mhm. j'avais le droit à une aide. Et pour avoir cette aide, il fallait que je passe par une conseillère qui ne m'a pas très bien conseillée. Et normalement, le parcours, c'est censé durer à peu près 3 mois. Nous, ça a duré 1 an. Oui. Donc ça a été très long. Et du coup, pendant ce temps-là, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je me formais et j'ai acheté aussi beaucoup de matériel pour pouvoir avoir ce qu'il me faut, du coup, pour commencer tranquillement et sans me prendre trop la tête, entre guillemets, par exemple, quand on me demande un nail art particulier ou quoi, j'avais déjà ce qu'il me fallait. Donc, du coup, pendant cette période-là, donc, j'ai peaufiné tout ça. Et après, donc, juste 1 mois avant d'ouvrir, du coup, enfin mon entreprise, j'ai pris des modèles. Donc, j'en avais pris, il me semble, 12 sur le mois du coup de septembre, juste avant du coup l'ouverture de mon entreprise.
C'est ce qui m'a Et beaucoup aidée. quand tu as ouvert ton entreprise, donc à ce moment-là, tu étais encore en salon ou tu t'es... parce que là, c'est chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une pièce aménagée chez moi. D'accord. Et donc, du coup, tu as ouvert ton entreprise et tu t'es installée chez toi. Exactement, c'est ça. Donc au Ok. début, c'était dans mon salon, j'avais aménagé un petit coin et tout ça. Et puis là, depuis qu'on a déménagé, j'ai vraiment ma pièce à moi qui est fermée et c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Et donc, tu as commencé tout de suite, parce que du coup, on est là un peu pour parler des réseaux et Instagram, mais je veux dire, au moment de commencer et trouver tes premières clientes, tu as tout de suite commencé sur Instagram ou tu as commencé avec des copines qui ont parlé Alors, ou j'avais comment? déjà Instagram, donc je postais de temps en temps ce que je faisais. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Donc, plus je postais, plus j'avais du coup de monde qui regardait et tout ça, plus ça intéressait. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure comme ça. J'ai pas vraiment, entre guillemets, décidé d'être sur Instagram. Donc voilà, ça s'est fait vraiment ouais, au fur et à mesure, en fait. Et Et quand Incroyable. après, quand j'ai voulu vraiment en faire quelque chose de professionnel, c'est là où j'ai commencé à le travailler, par contre. D'accord. voilà, c'est ça que Voilà. j'allais te demander, c'est Ouais. qu'au fur et à mesure que tu voyais que les vidéos marchaient, tu t'es dit, bon, bah, je vais faire quelque chose de plus, peut-être un peu plus, enfin, les vidéos plus montées ou avec un Oui, peu plus c'est de ça. thème aussi sur les vidéos. Donc j'ai commencé en fait à pas faire au début, je faisais vraiment juste des photos et des petites vidéos comme ça avec de la musique, classique. Après, j'ai commencé à mettre ma voix, du coup, en voix off, pour, animer un petit peu, parler un peu, notamment sur TikTok. C'est là où j'ai commencé en premier à faire, du coup, les voix off. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à me montrer, ce qui était pas facile au début. J'étais toute crispée, toute pas bien et puis, bah, après, au fur et à mesure, on s'habitue. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai commencé comme ça, du coup. Ça, c'est aussi une chose que je voulais te demander, c'est comment progressivement tu as vu une évolution sur les réseaux? Ça s'est fait un peu du jour au lendemain avec une vidéo qui est devenue Ouais, un peu virale ouais, ou tout ça à s'est fait fait, ouais. progressivement? Non, non, ça s'est fait entre guillemets un peu du jour au lendemain, en fait, quand j'ai commencé à faire les diagnostics clientes. Ah oui. Voilà. Le tout premier d'ailleurs était avec ma cousine et ça a fait beaucoup de vues d'un coup et c'est ce qui a du coup bah, commencé à faire monter mon Instagram et mon TikTok entre guillemets d'un coup. Parce que j'avais, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, dans les 2000 abonnés, quelque chose comme ça, quand j'ai commencé les diagnostics et après bah, du coup c'est monté très vite en fait. Donc voilà. Moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré d'ailleurs sur Instagram. Ouais, C'est avec une vidéo de diagnostic et j'ai dit, oh, ça c'est différent. J'avais jamais vu ça avant. J'ai trouvé ça ouais. super. Donc, ouais, et du coup, après, t'as vu que ça marchait. Tu as continué sur C'est ce ça, fil. j'ai continué. Ce qui marche aussi pas mal en ce moment, c'est les journées dans ma peau. Que ça plaît beaucoup. Donc ça montre une autre facette aussi. Du coup, pas forcément que les diagnostics avec mes clientes, mais bah, comment je m'organise, comment je fais ouais, pour accueillir mes clientes, comment je fais aussi quand je suis en crise d'endométriose, enfin bref, un peu tout ça du coup. C'est un Et peu une journée type. C'est quand tu dis une journée, ça montre un peu une journée au quotidien. oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, je rebondis sur ce que tu dis. Donc, tu parles un peu plus aussi de toi personnellement, du coup, vu que tu Oui, abordes tout le à sujet fait. de Oui, oui. l'endométriose. Ça, c'était quelque chose qui te tenait à cœur ou c'est venu au fur et à mesure du temps quand tu as créé un lien avec ta clientèle ou les personnes qui Dès te... le début, je voulais en parler. Dès le début, je voulais en parler parce que pour moi, c'est important de faire connaître la maladie. D'accord. Parce que c'est une maladie qui est, alors oui, connue, mais pas encore assez. Et du coup, il y a beaucoup encore de tabous dessus. Donc, je Mhm. voulais absolument pouvoir en parler et pouvoir aider aussi bah, les personnes qui me suivent ou même, en fait, juste démocratiser la maladie dans le métier aussi. Aussi, Ah bien bah, sûr. bien sûr. Et franchement, merci d'en parler ici aussi parce que je pense que tu n'es pas la seule et surtout en prothésiste ongulaire, un métier qui est quand même aussi, difficile physiquement et Oui, Ouais, quand ça doit pas être facile. Donc, merci en tout cas on s'en rend pas pour en compte. parler. On s'en rend pas compte, ouais. donc c'est important, ouais. Mm. Oui, bien sûr. Et du coup, je rebondis, j'avais une question par rapport au nombre de vues sur tes vidéos. Oui. Est-ce que tu as senti un changement important au niveau des prises de rendez-vous Ah oui, aussi? tout à fait. Oui, oui, D'accord, complètement. ok, Complètement. Ça, les réseaux, ça aide énormément, en sachant que moi, je suis en campagne, dans une toute petite ville. Au début, j'étais vraiment dans un tout petit village où on était même pas 100 habitants. Donc, clairement, j'avais quasiment personne. Et depuis que oui, je suis sur les réseaux, ça m'a apporté beaucoup de visibilité, donc beaucoup de clientes aussi. Ah, mais ça, d'accord. c'est super. Et on va un peu rentrer dans les détails après de comment Ouais. techniquement tu fais ça et après aussi et à peu près comment ça affecte ton agenda. Juste pour finir sur un peu tes débuts sur Instagram, euh,
Comment tu as dépassé justement cette peur de te montrer? Est-ce que ça a été aussi quelque chose de progressif? Est-ce que tu t'es un peu forcé au début ou est-ce que un jour enfin, comment ça s'est fait ce... Bah, comme je dis, au début, j'ai vraiment commencé par les voix off, donc comme ça, on me voyait pas, mais on m'entendait, donc ça a commencé un peu à «m'aider» entre guillemets, à me développer et puis j'ai commencé à me montrer, donc la première vidéo, comme je dis, a été pas facile, je me sentais, ouais, pas à l'aise en fait, hein, tout Mmh, simplement. Après, j'ai jamais eu peur du regard des autres. Ça, c'est quelque chose qui me te enfin, dérange pas. Ça j'ai c'est toujours entre guillemets «eu assez confiance en moi», bah, justement grâce à l'endométriose qui m'a fait apprécier mon corps tel qu'il est et du coup, bah, enfin, c'est pas ce qui me faisait peur. Ce qui me faisait plus peur, c'était plus qu'on critique mon travail, mmh. plutôt que moi, entre guillemets, voilà. Donc, ça a été oui, ça a été progressif parce que je me montrais très peu au début et puis après, au fur et à mesure du temps, je me suis montrée de plus en plus. Est-ce que tu as par rapport à un peu comment ta semaine, elle se passe et entre les clientes? Parce que j'imagine qu'il y a des prothésistes ongulaires qui, s'ils nous regardent aujourd'hui et qu'elles ont beaucoup de clientes ou qu'elles sont occupées et qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, elles se disent, mais comment elle a le temps de planifier ses vidéos, les filmer, les monter, les publier? Comment tu t'organises dans ta semaine Et avec bah, ça? tout simplement, alors déjà, je suis en clientèle de 14h à 19h grand maximum, donc c'est-à-dire que l'après-midi. D'accord. Et je prends 1 à 2 clientes par jour, c'est tout. Déjà parce que je suis en manucurus et que la manucurus, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est en moyenne 3 heures de prestation, Mmh. voilà. Et donc, bah, après, tout ce qui va être le matin et entre mes clientes et le soir, c'est là que je consacre du coup tout ce temps à la création de contenu, pour filmer, monter, répondre aux messages, enfin tout ce qui englobe tout ça en fait. non, juste nous rappeler la manucure russe, comme tu as abordé le sujet, est-ce que tu peux Oui. nous rappeler, voilà, ce que c'est? Alors, la manucurus, en fait, c'est une technique, de manucure, du coup, qui est plus poussée qu'une manucure classique. Donc, c'est-à-dire qu'on va aller, en fait, sous cuticule, pour créer une poche. Cette poche, en fait, on va la «remplir» entre guillemets après avec des produits. Donc, du coup, on va avoir une apparence de couleur ou, par exemple, de gel qui sort directement de la peau. Donc, ça nous fait gagner à peu près 2 semaines de repousse, suivant les personnes, en sachant qu'on vient, du coup, aussi éliminer toutes les petites peaux mortes. Donc, vraiment pour avoir un résultat vraiment nickel, optimal et qui, du coup, esthétiquement est, plus «poussé» entre guillemets qu'une manucure classique. OK, Comment merci. ça s'est fait que tu as voulu te spécialiser là-dedans? Ça s'est fait aussi naturellement ou c'est quelque chose que, à la base, tu savais que tu voulais faire? C'était la manicurus et Alors pas l'extension de forcément, c'est peau? juste que j'ai toujours aimé le détail, la précision et la perfection et du coup, bah, forcément la manucurus ça réunit tout ça donc voilà. Super. Je propose qu'on rentre un peu dans les questions un peu plus techniques de création du coup de contenu parce que j'imagine qu'on va recevoir plein de questions. Mais comment tu filmes? Qu'est-ce que tu utilises? La lumière, l'édition et tout. Pour le montage, voilà exactement, ouais. Voilà. Donc explique-nous un peu c'est quoi ton setup? Comment tu te débrouilles? Alors, beh, la plupart du temps, du coup, par exemple, quand je filme mes diagnostics, les journées dans ma peau, tout ce travail-là, je le fais avec mon stabilisateur, en fait, qui a une fonction de suivi. C'est pour ça que ça me suit, du coup. Voilà. D'accord, Et après, sinon, je filme enfin, avec mon iPhone. Alors là, j'ai le 17 Pro Max en ce moment. d'accord. Mais enfin voilà, après, entre guillemets, n'importe quel téléphone fait l'affaire tant que, en fait, c'est vraiment ouais, ce petit stabilisateur, je vais y arriver, qui m'aide beaucoup. Après, tout ce qui est photo et tout ça, pareil, je fais tout avec mon iPhone et j'ai aussi mon petit objectif macro comme ça là qui m'aide énormément. C'est mon amoureux. Je le dis tout le temps à mes clientes, elles le savent. En fait, ça se met du coup sur l'appareil photo du téléphone et ça nous permet du coup d'avoir des plans qui sont rapprochés, précis, nets et j'adore ça. Ça, c'est surtout pour les ongles, pour les poses, Ouais, pour ouais. exactement. Ça, c'est plus pour les ongles. Et quand OK. tu parles de ton stabilisateur, du coup, c'est un gros investissement? Alors celui-ci, non, il était pas très cher. Je l'avais eu en promo à 80 €, donc clairement, c'est pas excessif pour, du matériel. Mais je sais alors moi, j'ai une vieille version maintenant, mais je sais qu'il en existe des nouveaux et il faut compter, ouais, entre 100 et 150 €, à peu près, je dirais, D'accord, d'investissement. OK. Pour éditer tes vidéos, tu utilises un système spécifique ou Ouais. Mmh, Bah, alors déjà, moi, je trie tout sur mon téléphone. Donc c'est-à-dire que j'ai plein de cases où je mets absolument tout. Donc par exemple, pour Instagram, j'ai vraiment tout ce qui concerne Instagram. Pour TikTok, pareil. Pour YouTube, pareil. Et après, pour monter tout ça, j'utilise InShot la plupart du temps mmh. ou Filmora pour YouTube. D'accord. Voilà. Ouais,
très organisé, hein. On Ah est, oui, complètement. Moi, de toute façon, tout est carré chez moi. C'est, que ça Et soit dans mes tiroirs jusqu'à la création de contenu, tout est carré. retrouver, je pense que c'est important pour s'y retrouver, savoir où on va. Et au niveau de la lumière aussi, je voulais te Ouais. demander par rapport la luminosité, la lumière. La plupart du temps, pardon, c'est juste mes 2 lampes cloches, en fait, que j'ai sur mon bureau qui m'aident à tout faire ou sinon après je mets aussi, par exemple dans les fonds, photos et vidéos, une petite, guirlande LED qui Mhm. apporte du coup un peu plus de lumière. C'est très, subtil, mais ça apporte un petit plus que j'aime bien du coup. Mmh. D'accord. Mais la plupart du temps, oui, c'est vraiment juste mes 2 lampes cloches avec de bonnes ampoules par contre, mais voilà. Pour résumer un peu cette partie plus technique, si je suis une prothésiste ongulaire qui veut me lancer du coup dans la création de contenu, mais j'ai pas un gros budget, je peux pas investir énormément. Quels sont les 3, 4 trucs que tu me dis, il te faut ça, mais rien d'autre? Mmh. La lumière, ça c'est sûr et certain. Un son qui est bien aussi parce que le son c'est important et après, si on aime justement tout ce qui va être, les plans rapprochés, tout ça, un objectif macro et D'accord. clairement avec ça, on peut faire déjà beaucoup de choses. Ah, Et un super. petit trépied, même s'il est pas, par exemple, comme le mien avec une fonction de suivi, un tout petit trépied, acheté même chez Action, les trucs comme ça fait Oui. vraiment l'affaire, enfin voilà. Et je rebondis par rapport au son, du coup. Oui. Enfin, enfin, dis-nous, du coup, parce que je sais pas. Oui, voilà. Alors, soit, du coup, si déjà le téléphone a un bon son, la plupart du temps, moi, j'utilise le micro de mon téléphone qui est déjà très Ok, bien et d'accord. sinon après j'utilise un petit micro, alors là après par contre c'est plus de budget, d'avoir un petit Ouais, micro forcément. Oui. d'accord. Mais même, j'ai vu même pour les micros, je sais pas pourquoi, et en ce moment, c'est même pour la podcast, on voulait acheter des micros, c'était Ouais, pas C'était possible. hors budget. Pas possible. bah, c'est ça, le mien, je l'utilise surtout en fait pour YouTube, pour les voix off et tout ça et du coup pour les formations en ligne que je suis en train de réaliser. Ah, Voilà. intéressant. C'est toi qui fais les formations, c'est ça? Oui, c'est ça, elles sont en préparation pour l'instant, je suis en train de tourner, de filmer. Ça fait déjà un bon moment que je suis dessus, mais oui, c'est ça. Ah bah super, Non, mais c'est félicitations. super, c'est le futur ça, hein, donc bravo. Ouais. Je propose qu'on passe du coup maintenant à un peu, tu l'as un peu abordé au début de l'épisode, mais c'est surtout comment utiliser, comment profiter des réseaux justement pour remplir Mmh, son agenda. Et tu disais du coup que toi, tu as vu un vrai impact du coup oui, avec tes followers, ta visibilité sur Insta, sur les réseaux en général, ouais, et ton agenda. Tu as vraiment vu une mmh, évolution. complètement, oui. Combien tu dirais à peu près un pourcentage de clientes qui sont venues par rapport au réseau, tu sais à peu près pour nous donner une idée? Quasiment toutes, ça fait un bon 80 je pense, hein. Ah ouais, Ouais. c'est énorme, énorme. Et par rapport à ces clientes-là, c'est des clientes qui sont très actives elles-mêmes sur les réseaux. La plupart, oui. Donc du coup, tu sens qu'il y a elles repostent ou peut-être elles Pas t'identifient. forcément, mais par contre, elles regardent toujours ce que je fais. Ça, c'est sûr et certain. Des fois, elles commentent et elles partagent, mais la plupart du temps, oui, enfin, je sais qu'elles regardent puisque je les vois passer des fois dans mes stories ou voilà. Mhm. D'accord. Et tu sens elles reviennent? C'est toujours les mêmes qui reviennent? Enfin, je veux dire, Oui, oui, oui. La d'accord. plupart, oui, en tout cas. Bien sûr, il y en a qui viennent aussi juste pour des événements, par Mmh. exemple pour Noël ou les anniversaires ou ce genre de choses. Mais la plupart de mes clientes m'ont du coup découvert sur les réseaux et reviennent tous les mois. Et la prestation que tu fais le plus, c'est manicurus ou c'est parce que j'ai vu que tu fais aussi beaucoup d'extensions, pop-it, Ouais. je crois? Alors en fait, la manucurus, elle est comprise dans toutes mes prestations. Ah Voilà. Donc d'accord, que ça soit vraiment le remplissage sur ongles naturels ou en extension du coup. OK. Le budget d'une pause moyenne à peu près avec toi, c'est pour avoir un peu un panier moyen à peu près? Alors en ce moment, mon panier moyen, il est à peu près à 70 €. OK, Voilà. d'accord. Oui, oui, bien Mais sûr, après, tout dépend de si on fait des extensions sur ongles naturels et bien s'il y sûr. a ou non du nail art. Voilà, c'est ce qui change beaucoup. Juste une question par rapport, c'est parce que je réfléchis toujours si une prothésiste angulaire, elle veut se lancer dans la création de contenu et elle a pas l'expérience et elle sait pas comment s'y prendre. Euh, et on dit, enfin, au début, tout le monde commence un peu à son rythme et c'est pas toujours parfait les premières vidéos, c'est toujours comme ça. Mais combien de temps tu penses que ça peut prendre du moment où tu commences à publier? Bon, déjà, faut publier, j'imagine, régulièrement. Hein, et faut pas, c'est pas on publie une fois ou deux fois et il faut être
régulier. Mais je veux dire, combien de temps tu penses que ça peut évoluer? Eh bien, tout dépend parce que moi, par exemple, ça a mis beaucoup de temps. Ça a mis, quasiment 1 an et demi de gros travail sur mon compte Instagram. Sauf que, entre guillemets, je publiais un peu dans le vent puisque je n'avais pas de cible. Et en fait, c'est ce qui change tout, c'est d'avoir une cible potentielle. Donc, cibler, alors moi, du coup, c'était les clientes et les prothésistes ongulaires. Mais il faut pas s'éparpiller et pas vouloir plaire à tout le monde, en fait. C'est ça qui est important. C'est ce qui change clairement tout, en fait. Donc, si on a la bonne cible dès le début, ça peut être viral, en fait, dès le début. Non, mais ça, c'est très, très Et on intéressant. parlait les niches, c'est ça? C'est vraiment ce qui ressort dans les conversations. Là, ça fait 2-3 podcasts, ça ressort régulièrement. Comment tu as fait pour trouver donc ta niche? Déjà, alors, il faut savoir sur quoi on va partir, nous, déjà. Donc, par exemple, moi, je suis spécialisée, du coup, en manucurus, en pop-it et en technique sans l'image. Je fais aussi du nail art, donc j'ai ciblé les personnes qui cherchaient ça et du coup qui forcément vont aimer la perfection, vont aimer que ça soit dans le détail, que ça soit parfait, qui n'ont pas forcément de problème entre guillemets de budget parce que c'est pareil, la manucurus ça a un coût, donc je vais pas aller cibler par exemple des étudiantes qui galèrent entre guillemets déjà à fixer leur fin de mois. Ça va plus forcément être des personnes plus actives dans leur vie, qui vont avoir un bon salaire et qui vont pouvoir du coup s'offrir une bonne prestation. Ça aussi, forcément, ça joue. Ouais. Donc voilà, et tout ça après mis bout à bout, on arrive du coup à avoir notre cible et du coup pouvoir poster en fonction de tout ça. Ouais, je pense aussi que c'est important d'un peu parler sur le thème de cibler parce que pour des gens quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en marketing et qui ne sait pas comment s'y prendre, cibler c'est surtout plutôt dans la partie de la planification un peu de ton compte et de ton contenu. Ça se passe avant de filmer, ça se passe avant d'allumer ta caméra et en gros c'est à qui je parle quand je parle dans la vidéo, quand je m'exprime, quand je montre quelque chose, je parle à qui. Donc si c'est les prothésistes angulaires, on va avoir un speech ou une façon de parler différente parce qu'on va parler plus techniquement. Si on sait, par exemple, les clientes, on va montrer plus les différents services, les prestations. Donc, c'est pas quelque chose que tu fais après. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait tout le long, en fait. Avant, pendant et après. Voilà. Je voulais juste faire préciser ça parce qu'on parle de cible, mais quelqu'un qui sait pas, qui n'a jamais fait de marketing, ne sait pas comment cibler. Ça peut être très, très vague. Et je rebondis là-dessus aussi par rapport à ton contenu et tes vidéos. Tu t'étais fixé au départ au niveau de tes publications. Tu t'es dit, il faut que je poste tous les jours et impérativement, je poste tous les jours, ou tu t'es organisé autrement, en fait, comment ça s'est passé un petit peu au niveau des publications? Alors, au début, déjà, pour Instagram, il faut minimum une story par jour. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça, je le savais déjà. Donc, j'essayais déjà de faire au moins 1 à 3 stories par jour, ce qui est dans les débuts vraiment pas évident parce que forcément, quand on n'a pas forcément de pause ou qu'on n'a pas forcément de quoi partager, il faut les trouver, les idées. Donc, c'est pas simple. Et après, en termes de posts, ce que je faisais au début, c'est que j'essayais de poster minimum 1 fois par semaine, 3 fois si je pouvais. Et puis après, maintenant que j'ai de quoi poster, que j'ai assez de contenu, je poste tous les jours. Voilà. Donc, je rebondis par rapport à quelqu'un qui voudrait se lancer. Quand tu dis que c'est dur de poster 1 fois tous les jours au début, pour quelqu'un qui voudrait commencer, donc 1 fois par exemple tous les 2 jours ou tous les 3 jours, est-ce que c'est bien? Ou il faut vraiment, tu insistes là-dessus, même s'il n'y a pas de contenu, enfin, s'il n'y a pas de contenu, c'est pas qu'il n'y a pas de contenu, mais enfin, tu vois ce que je veux dire pour celles qui débutent? Les stories, en tout cas, c'est obligatoire. Il faut que ça soit tous les jours. Ok. Parce qu'il faut qu'on garde le lien avec notre communauté et il ne faut pas qu'ils nous oublient. Donc, c'est important d'avoir au moins minimum une story par jour. Donc, il faut ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas, montrer comment on fait nos nuanciers ou je ne sais pas, un petit nail art, un petit essai, même s'il est raté. Bon, voilà, au moins on montre en fait quelque chose et ça crée du coup du lien avec la communauté. Après, pour les posts, je dirais 1 fois par semaine déjà, c'est pas mal. Okay. Je vais aller même plus loin, à même dire que des fois, on poste des choses qu'on dit oh, c'est raté, c'est moche, je sais pas. Mais en fait, rien que de poster quelque chose, par exemple, raté, déjà, tu crées ce lien avec l'autre personne qui dit tiens, moi aussi, j'ai raté ma pause il y a pas longtemps. Donc, tu te sens tu connectes beaucoup plus facilement, je trouve, non?
Exactement, ouais. Bah, des Bah, fois, c'est ce que je faisais au début, oui, parce que forcément j'en ai raté, hein, des pauses, hein, c'est ça, c'est sûr et certain. Je me souviens d'un dégradé que j'avais fait sur ma mère qui était mais affreux et du coup, je l'avais partagé en me disant: «Bon, bah, là, je me suis loupée» et puis bon, bah, voilà et du coup, mais enfin voilà, mais j'avais eu plein de commentaires en me disant: «Ah bah, moi aussi j'y arrive pas», enfin bah, voilà. c'est ça qui fait C'est, l'authenticité, en fait. Des fois, avoir des choses mmh, un peu trop parfaites et un peu trop perfectionnistes, c'est très bien, c'est mmh, important. Mais des fois, ça nous fait un peu peur aussi, en tant ouais. que personne derrière son écran. On se dit, ça peut, ouais, de voir des choses aussi qui marchent pas forcément ou qui sont Mmh. plus naturelles et plus vraies, ça rapproche. Et Exactement. c'est bien pour ça d'ailleurs que je continue toujours à le faire. Parce que par exemple, je sais que bah, les prothésistes ongulaires, entre guillemets, qui comme moi maintenant font des poses qui sont bah, qui frôlent la perfection, ne vont poster que ça. Et ben moi je poste aussi ce qui est entre guillemets moins bien fait. Donc par exemple bah, les surongles rongés, qui bah, la première fois ne peut pas être parfait, ce n'est pas possible. Les personnes par exemple qui se mangent aussi beaucoup les peaux, bah, forcément pareil, la première manucurus, elle ne peut pas être parfaite et c'est un travail après sur le long terme. Donc tout ça aussi, je le continue à le montrer en fait. Pour pas montrer justement que du parfait et que parce que non, ça n'existe pas en fait. C'est pas possible en clientèle d'avoir toujours que du parfait et de tomber sur des personnes qui sont avec une jolie plaque d'ongles, des jolies peaux et sur qui on peut tout faire. C'est pas possible, ça Oui. n'existe pas. Non, mais c'est très important de le dire et c'est pour ça que Mm. et c'est pour ça qu'il faut pas attendre à la perfection pour commencer à publier, de dire ah non mais je Ouais. vais pas montrer ça, je suis pas forte, j'y arrive pas ou ma vidéo elle est pourrie, je peux pas la publier. Faut vraiment pas attendre à avoir un truc parfait pour publier parce qu'on n'aura jamais, enfin la perfection ça existe pas. Donc Ça fera pas. Exactement, ouais. ouais. Je voulais juste rebondir parce que tu as parlé un peu que tu es sur plusieurs plateformes, donc TikTok, Ouais. Instagram, YouTube. Je sais que YouTube, ça prend plus de temps parce que c'est généralement Ouais. du contenu plus long. J'imagine que ça te prend beaucoup de temps aussi tu dois dédier beaucoup de temps sur ça et pas aux clientes. Donc, Mm. quand est-ce que tu as pris la décision de dire, voilà, je vais m'arrêter à 2 clientes par jour et passer là-dessus? Est-ce que ça a été un risque? Parce que ça aussi veut dire, j'ai moins de but, enfin, j'ai moins Le d'entrée revenu. d'argent. Voilà. Donc, explique-nous un peu ça. Eh ben, alors en fait déjà, c'est que je ne peux pas faire plus parce qu'avec l'endométriose, enfin rester toute la journée à mon bureau, donc à enchaîner les clientes comme je vois beaucoup de personnes faire, à faire, même pas de pause et quoi que je ne peux pas. Déjà ça c'est pour moi ce n'est pas possible. Physiquement parlant, je ne peux pas suivre. Donc Mmh. déjà ça c'est parti de là en fait et quand j'ai vu que, bah, déjà les matinées pour moi, notamment, après mon opération de la sleeve, je pouvais plus, travailler le matin, c'était pas possible. Donc déjà, je me suis dit, bah tant pis, je prends mes matinées. Et puis bah du coup, je vais prendre ces matinées pour faire autre chose. Tant pis, je peux pas être dans ma pièce à être assise avec une cliente, mais par contre, je peux le faire autre chose. Et c'est là du coup que j'ai commencé du coup à créer bah, les diagnostics et tout ça. Et que bah du coup, au fur et à mesure, vu que ça me plaisait de plus en plus, bah j'ai continué comme ça et j'ai accordé de plus en plus de temps du coup à la création de contenu en fait. Non, mais comme quoi, tu vois que Toujours, il y a quelque toujours, mais chose oui, de positif après, par la suite. Non, et même, je veux dire, on pense qu'aussi, oh, faut que j'enchaîne les clientes parce que sinon je vais perdre de l'argent. Mais je veux dire, il y a plein d'autres façons et il y a plein d'autres choses que tu peux faire à côté qui vont aider du coup et qui vont pousser ton business et qui veut pas dire que tu vas être à une table toute la journée en train Oui. de faire les ongles, quoi. Et puis, en tant que personne qui, du coup, a des problèmes de santé, je le dirai jamais assez, la santé, c'est primordial. On ne peut pas enchaîner des clientes enfin, toute la journée sans subir les conséquences, même si au début, on est en très bonne santé. Au bout de certaines années, on ne peut plus. C'est juste pas possible, le corps, il suit pas. Donc, c'est pour ça que je le dis souvent, même aux personnes qui m'écrivent sur Instagram, je débute et «Oh, mais comment tu fais pour avoir que 1 à 2 clientes par jour? Moi, financièrement, je peux pas». Et ben, c'est un sacrifice à faire en fait au début parce que il faut aussi avoir ses tarifs en fonction de parce qu'on peut enfin clairement on ne peut pas suivre à faire par exemple 10 clientes par jour sur 20 ans, c'est pas possible, ça ne marche pas. Bah oui. Donc il faut aussi bah, prioriser ça et se dire bah tant pis, je lève un peu le pied. Alors oui, certes, il y a moins de rentrée d'argent, mais bah, il faut compenser soit en augmentant ses prix du coup, soit en faisant quelque chose à côté qui peut nous aider du coup à propulser du coup notre business en fait. Bah oui. Et justement, ce que tu fais à côté de la création de contenu et la publication des vidéos, etc., ça t'a permis, j'imagine, d'augmenter tes tarifs aussi. Parce que tu as Oui, plus de aussi, personnes ouais. qui Alors pas veulent. beaucoup pour l'instant, mais oui, oui, oui. Bah oui. Donc ça Ça aide. aide énormément.
Bah oui, bien sûr. Je pense qu'on peut passer du coup plus aux conseils pratiques pour les prothésistes qui nous regardent. Si tu devais tout recommencer ou si tu recules un peu avant que tu es arrivé à un niveau où tu es aujourd'hui sur les réseaux, quel est le conseil que tu donnes que tu donnerais à une prothésiste ongulaire qui veut commencer dans la création de contenu? Et bah, la technique, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se former aussi sur tout ce qui est business, en fait. Sur comment, bah, justement, comment développer ses réseaux, comment attirer la bonne clientèle, ne pas s'éparpiller et ne pas vouloir plaire à tout le monde. Ça, c'est hyper important. Enfin, ouais, faut essayer de se spécialiser dans quelque chose pour pouvoir attirer cette clientèle-là et du coup ne pas s'éparpiller et au moins on aura justement la clientèle qu'on recherche dès le début en fait. Tu parles de formation de business, je trouve que c'est très, très intéressant. Tu as fait, toi, Mm. une formation de business ou tu as Non, appris un parce peu au que fur et du à coup, j'ai mesure? appris sur le tas et c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Parce que oui, j'y connaissais clairement que dalle. Hein, donc voilà. Non, non, j'ai appris par moi-même au fur et à mesure du temps et c'est pour ça, comme je dis, oui, moi, j'ai mis bien presque 2 ans à avoir des résultats en fait avec les réseaux. Alors que si j'avais fait une bonne formation dès le début, en 1 ou 2 mois, j'aurais eu le même résultat en fait. Bien sûr. Donc ouais, non, c'est hyper important en fait. Et pour finir, quels sont tes... Je pense que tu as un peu parlé sur ça il n'y a pas longtemps, mais quels sont tes objectifs donc professionnels pour 2026? Bah, du coup, les formations. Voilà. Donc, que ça soit en ligne ou en présentiel. Je suis en train de peaufiner un peu les deux de mon côté. Les formations en ligne, ça me prend beaucoup de temps. Ça fait, ouais, bah, pareil, hein, presque 2 ans que je suis dessus. Donc là, je commence à avoir le bout et à être à la fin. J'ai presque fini de tourner tous les modules, en sachant que la première formation en ligne qui sortira, du coup, ça sera sur la manucurus et la technique sans l'image. Et qu'après, en présentiel, par contre, je pense que je vais commencer par les coachings privés. Donc, c'est-à-dire que comme ça, la personne vient et on voit vraiment ce qu'elle a besoin de voir. Donc, que ça soit une débutante ou une personne confirmée, je pourrais m'adapter à la personne, en fait. C'est Je pense super. que ça peut être pas mal pour commencer. Ah oui, c'est très très bien. Bah, c'est super et merci de partager avec nous. Comme ça, s'il y a quelqu'un intéressé à faire une formation, on va bien sûr mettre toute ton information en description, comme ça elles pourront te trouver sur les réseaux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous Bah, avec raconter. plaisir. C'était Pour ton vraiment parcours super. J'ai appris plein de choses. vraiment, oui, félicitations et on te souhaite le meilleur parce que c'est vraiment un beau parcours et vraiment bravo à toi pour tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à maintenant. Vraiment. Ouais. Bah, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et puis, au prochain épisode, à la semaine prochaine, Géraldine. Oui, merci beaucoup les filles pour ce moment. Merci. Merci.